Salut, salut! On se retrouve donc pour la vidéo de notre sortie de demain, Chichen Itza et cénotes. Donc voilà, je prépare les sacs, des serviettes pour la baignade. Et puis un sac à dos avec tout ce qu'il nous faut pour la journée parce que clairement mes loulous ont toujours faim et soif et vu qu'on sort toute une journée, j'ai pris des chips, des yaourts à boire, des petites briques de jus de fruits, des serviettes, des bonbons, des gâteaux, voilà tout ce qu'il faut pour mes loulous d'amour. Et je peux vous dire que là on a fait la sortie hier en fait au moment où je vous l'enregistre et ils ont tout mangé sans exception. Voilà. Donc, suis des petits updates sur le trajet et puis des images de nos visites. Allez, bisous. Salut. 3h du mat. J'ai envie de dire, c'est juste pas raisonnable. Je viens de sortir du lit là pour se préparer pour aller au Chichen Itza. Wouh! Alors, ok, c'est une merveille du monde, mais enfin 3h du mat, ça fait un peu tôt. Pour la story, en fait, c'est Hugo. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Hugo, eh bien je vous invite à aller voir toutes nos petites histoires à propos d'Hugo. Mais pour faire rapide, Hugo est notre proprio en fait le proprio de l'appart où on vit à El Paraíso Maya. C'est un amour, c'est une crème, mais c'est surtout un super débrouillard. Et donc, pour se faire de la maille, il propose aussi aux gens qui sont dans son appart de les balader pour moins cher qu'un taxi, quoi. C'est pareil, je vous raconte ça aussi dans une vidéo, allez voir par là. Je parle aussi d'Hugo dans celle-là. Donc voilà, Hugo, je lui dis ouais, je vais aller au Chichen Itza et tout, tu me l'as fait à combien? Donc clairement en fait il me l'a fait à 4000 pesos. Mais 4000 pesos la totale. Il m'a dit ouais, je t'emmène au Chichen Itza, on y va ensemble. Après je t'emmène aux cénotes et puis on visite les... Je crois que c'est Valladolid ou un truc comme ça, un bled quoi. Je dis ok et tout. Et hier il m'envoie un message, il me dit bon demain et tout, on part à 5h30 du mat. Je dis quoi? Mais pourquoi? Elle me dit ouais parce que Chichen Itza ça ouvre à 8h. Bon, j'ai pas voulu le contrarier, mais bon, on n'était pas obligé d'y être à l'ouverture, quoi. Bon, il y a un truc, hein, s'il veut absolument y être à l'ouverture, c'est peut-être parce qu'il y a une queue de malade et qu'il veut pas faire la queue, que son programme est tellement chargé qu'il va nous falloir les journées, enfin, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut au moins 2 heures pour aller à Tulum, hein, là où il y a le Chichen Itza. Donc voilà, bon. Il est 3h du mat, je suis pas super réveillée. Et j'espère surtout que du coup je vais pas être crevée pour profiter de la journée, quoi. Voilà. Bon, bah... à toutes. Allez loulou. Ils arrivent pas à se réveiller. Ah, il a bu son biberon quand même. Laetitia, on va au Chichen Itza. Oh ouais, le rêve de ta vie, mon fils. Ton rêve quand tu es venu au Mexique. Tu n'es venu que pour cela. Il faut te lever. Oh, l'amour. Bon, alors il est 7h30 du mat. On est toujours à la maison. Hugo n'est pas venu et il vient juste de m'envoyer un texte, enfin un WhatsApp en me disant oui,
j'ai eu un problème, on est toujours dans les temps. Ah, on est toujours dans les temps, 3 heures plus tard. Ok. Enfin, 3 heures, 2 heures et demie, mais il arrive dans une demi-heure. Il me dit, ouais, tu veux toujours y aller. Franchement, sur le coup, j'avais envie de lui dire, va te faire voir. Mais clairement, j'ai pas envie de prendre un bus avec les autres touristes ou de payer un taxi hors de prix. Donc vas-y, on va y aller. En plus, du coup, j'étais un peu deg. On était tous super contents d'aller au Chichen Itza. Donc voilà, on va pas annuler, on va y aller. Et puis voilà quoi. Mais je saurais que je pense que. Mais de toute façon, je m'en doutais. Parce que genre, le mec, à chaque fois, il me disait ouais, je passe tôt, genre te changer la bouteille de gaz ou je passe tôt faire je sais pas quoi. Le mec, il venait à 10h30. Donc tôt pour Hugo, je savais que c'était 10h30. Donc 5h du mat, franchement, ça m'étonnait quoi. Mais bon, voilà. Donc mes loulous se sont recouchés. Voilà, tout le monde pionce. Donc je vais les réveiller. J'espère que tout le monde sera quand même de bonne humeur. Moi, je vais essayer de rester zen, d'être gentil, sympathique, même si j'ai juste envie de l'étrangler. Voilà. Allez, à toutes. Bon, t'es content quand même? Tristan, il est vénère. Il n'est pas réveillé. Déjà, à 5h, il était de mauvais poil. Là, je le réveille de nouveau. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Et il faut être heureux d'aller voir une merveille du monde. Hein? Voilà. Hein, on est dans la joie, la bonne humeur. Et on va faire avec. Pas vraiment loulou d'amour. T'es content toi d'aller voir les pyramides? Oui. C'est pas un avion, c'est une voiture. Vous êtes bien installés mes petits chats? Oui, oui. Ulysse? Oui. Et toi là? Oui. C'est là, pas la vache. Ok, voilà, donc ça y est, on est avec Hugo. Alors Hugo. Donc là, on a fait un arrêt, et je ne sais même pas pourquoi. Je pense que c'est pour acheter les billets du Chichen Itza, mais j'en suis même pas sûre. Hugo m'a rien dit, il est descendu, il s'en est chargé, je sais même pas ce qu'il fait. Voilà, donc on est sur le bord de l'autoroute, et on attend Hugo, voilà. Bon voilà, ça y est, on est sur le site du Chichen Itza. Donc pour le moment c'est méga parking, boutique. On a trouvé un guide en français, ça c'est plutôt cool. Et voilà, bon bah, je vous fais des images à l'intérieur dès qu'on a payé nos places. T'es content bébé? Oui, c'est longtemps. Bon. Regardez les anneaux, s'il vous plaît. Ah oui, les fameux anneaux qui ont inspiré le film d'Harry Potter, ouais. Les Espagnols, l'histoire qu'on nous a racontée, les Mayas étaient très barbares qui avant de commencer le match, ils étaient gauche. C'est là que le soleil s'active toujours le soleil suisse. Mais le soleil se lève dans les fenêtres à l'opposé. Là-bas c'était la place des Là rois. c'était les rois et là-haut c'était à l'opposé. Donc c'est un peu comme dans les trucs romains quoi. Les invités spéciaux les temples là-haut. Ouais, Il y a la batte, il y a la raquette. ouais. Mais regardez à celui-là s'il vous plaît, ça montre un genou par terre, D'accord, oui. un genou protégé. Ouais. La raquette et la batte. Mais il n'a plus sa tête, serpent. Par contre, il y a un an qui va se ramifier, ça devient la plante de maïs ou cacao, car je disais le serpent c'est un symbole de fécondité. Là il y a un crâne, regardez les yeux, la bouche, et des symboles qui sortent de sa bouche. Et là on passe de l'autre côté, regardez le personnage ici. Il y a sa tête, il y a sa batte, sa main gauche qui tient de la poignée, des cheveux, la tête de quelqu'un. Les yeux, le nez, la bouche.
Ça, c'est symbolique. Ça prouve la présence d'une civilisation qui n'était pas maya chez les Mayas, les Toltecs. Les Toltecs qui sont venus dans notre plateau. Les Toltecs qui faisaient les sacrifices humains, pas les Mayas. Se sont mis d'accord à partager la connaissance. Résultat final, c'est Chichen Itza. Et là, c'est la preuve de la présence vraiment des Toltecs. Le mur faisait comme ça. Poc, tap, poc. Écoutez les échos, s'il vous plaît, comment ça se passe. Non, j'entends, effectivement. Ah oui, c'est fou. But observe that everyone is having protection. Là, vous avez l'eau rouge. Ah oui, Vous allez voir comment c'était ça quand JDC était retrouvé le site archéologique de Chichen Itza après des siècles à l'abandon. Arrête, L'image que vous allez voir, c'est de 1842. Voilà. d'accord. On voit les anneaux d'origine. La tête serpent que je vous ai montré au coin là-bas en haut, c'est celle d'ici. Ça veut dire ça, et l'escalier. Et regardez leurs sandales. Était déjà le semelle en caoutchouc. Genou, une batte, une raquette, la hanche, les coudes et les épaules. Voilà les gars, le Chichen Itza, une des 7 merveilles du monde. Je vous fais un petit tour rapide parce que bah, vous avez qu'à venir. Voilà. Bon, on va essayer de retrouver Hugo maintenant. Voilà, en ce moment sur le site, il y a des petits marchands comme ça. Apparemment, d'habitude c'est pas autorisé, mais là après la pandémie, pour relancer l'économie, ils ont donné l'autorisation de vendre sur le site. Donc voilà. Ils sont à combien les mugs là? Celui-là, Ouais. 150 150? pesos. Ok. Celui-là, 100 pesos. Je sais parler français. Bah oui, tu vois bien. On est toujours impressionnés parce que nous on est nuls dans les autres langues alors. Allez, c'est parti. Allez viens Bobo, on va essayer de trouver des... Check the mic and make sure it sound right, boys.